avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Gros changement dans le paysage ferroviaire français. Dès demain, un premier concurrent de la compagnie semi-étatique française exploite une ligne de train à grande vitesse. C'est donc la fin pour la SNCF de son monopole sur les lignes ferroviaires. Oui, un monopole, puisque depuis 1937 et la nationalisation des chemins de fer en France, la SNCF exploitait seule l'ensemble du réseau. Et donc, depuis la mise en service du TGV, c'était en 1981, eh bien, la compagnie publique n'avait aucun autre concurrent. Ce monopole, il était critiqué par Bruxelles depuis les années 90, qui poussait, la Commission européenne poussait pour une ouverture à la concurrence et une libéralisation progressive. Officiellement, les premiers TGV concurrents de la SNCF auraient pu voir le jour dès le 13 décembre 2020, c'est-à-dire il y a exactement un an, oui, mais le Covid est passé par là et a légèrement retardé ce départ. Alors un retard de quelques mois, mais dès demain, un premier concurrent qui est italien va exploiter les lignes françaises. Oui, et pas n'importe quelle ligne, la ligne historique, celle entre Paris et Lyon, qui était née justement en 1981. Ce concurrent, c'est l'opérateur italien Trenitalia et ses fameuses flèches rouges qu'on a vues ici à l'instant, les Frecciarossa, qui poursuivront en réalité leur trajet jusqu'à Milan. Pour convaincre le public, le nouveau concurrent mise d'abord sur des prix attractifs à partir de 23 € pour un aller en direction Paris-Lyon en classe standard, et puis aussi sur le confort avec 4 gammes de prix différentes, 4 classes de confort différentes, la classe éco, là, donc la fameuse classe confort, jusqu'à la classe exécutive, beaucoup plus haut de gamme que celle de la SNCF, qui comporte notamment des salles de réunion. Dans un premier temps, Trenitalia proposera 2 allers-retours entre Paris et Lyon, c'est-à-dire 4 départs par jour, puis 10 départs, 5 allers-retours dans les prochains mois, contre 24 pour la SNCF. L'opérateur italien n'est que le premier, mais d'autres vont suivre dans les prochains mois. À commencer par l'espagnol Renfe, qui pourrait assurer jusqu'à 5 allers-retours entre Paris et Marseille, en passant là aussi soit par Lyon, soit par Aix-en-Provence et Avignon. Lancement probable d'ici la fin de l'année 2022, l'année prochaine. Puis la RNF pourrait également se lancer sur la ligne entre Paris et Londres, en passant par le tunnel sous la Manche. Et puis d'autres acteurs de plus petite taille pourraient à leur tour se lancer dans la danse, entrer dans la danse, pardon. Le projet le plus abouti semble être celui d'une nouvelle compagnie, Le Train, créé par l'homme d'affaires Tony Bonifaci, qui affiche ses ambitions sur des lignes du sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Angoulême notamment, d'ici la fin de l'année prochaine probablement, avec une particularité, ce sont des lignes interrégionales, sans forcément passer par Paris. Et la France n'est pas le premier pays d'Europe à ouvrir ses lignes de chemin de fer à la concurrence. Non, c'est le cas notamment de l'Allemagne qui a déjà ouvert ses trains à la concurrence. C'est le cas également de l'Espagne où la SNCF exploite d'ailleurs une ligne à travers sa filiale low cost Ouigo, mais aussi le Royaume-Uni, la Suède ou encore l'Italie. On voit qu'une grande partie de l'Europe quand même a ouvert ses trains à la concurrence. Et l'Italie est un bon exemple puisque la concurrence y était une réalité depuis 15 ans maintenant, depuis l'arrivée de l'opérateur privé Nuovo Trasporto Viaggiatori NTV en 2006, dont la SNCF était d'ailleurs au début l'un des actionnaires. Et pour le paysage ferroviaire italien, eh bien, cette ouverture à la concurrence a plutôt été bénéfique. Cela a poussé d'abord l'opérateur historique à améliorer sa qualité de service et puis le public a été convaincu puisque le train à grande vitesse s'est imposé en une dizaine d'années. On voit ici le nombre de passagers, 6,5 millions de passagers transportés en 2008 contre 40 millions en 2018, donc le chiffre a été multiplié par 6 en 10 ans. Quant au prix, eh bien, les prix, ils ont baissé assez fortement, de l'ordre de 41% en moyenne. On verra ici en France. On prend rendez-vous ici en chronique pour faire le point d'ici quelques années pour voir quel a été l'impact de cette ouverture à la concurrence ici en France. Alors pour cette ouverture à la concurrence, donc on le disait, elle aura lieu demain. La SNCF, par contre, elle était en difficulté, notamment ces derniers jours. Elle ne s'est pas offert une très bonne publicité. Oui, avec cette grève annoncée puis finalement avortée au tout dernier moment sur la ligne Paris-Lyon notamment, 2 syndicats
avait déposé un préavis de grève pour les départs en vacances. La direction voulait évidemment à tout prix éviter un conflit qui aurait été de mauvaise augure pour les départs en vacances. Et donc, sans même négocier, ils ont accepté une première fois les demandes de primes que demandaient les syndicats, puis une deuxième fois, puisque les syndicats ont surenchéri, mais les deux syndicats ont surenchéri une troisième fois avant de se rétracter, selon la version de la SNCF, trop tard, puisque un certain nombre de trains avaient déjà été annulés. Donc, il y a des annulations aujourd'hui, un train sur deux sur la ligne Paris-Lyon. Pas forcément un bon coup de com pour la compagnie française à la veille de l'arrivée de ce concurrent italien. Non, c'est bien dommage. En tout cas, merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.